Si vous regardez une chaîne auto telle que la nôtre, vous connaissez forcément le titre de voiture de l'année qui est décerné chaque année par un jury composé de, cette année, 61 journalistes issus de la presse spécialisée automobile européenne. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment ce titre était attribué, quels étaient les critères pour pouvoir y prétendre? Eh bien, c'est ce que je vous propose d'explorer dans notre vidéo du jour. Comme vous pouvez le voir, nous sommes aujourd'hui au Danemark pour ce qui est appelé le Tannis Test. C'est l'un des événements organisés par le jury de la voiture de l'année qui permet de rassembler en un seul point une multitude de véhicules qui peuvent éventuellement prétendre au titre. Et donc ça permet à l'ensemble des journalistes qui composent le jury de pouvoir essayer une grande variété de véhicules, quasiment tous ces véhicules, les uns à la suite des autres, et ainsi pouvoir vraiment mesurer les qualités et les défauts de chaque véhicule pratiquement en temps réel. Et la grande question sera de savoir si c'est à nouveau un véhicule électrique qui décrochera la palme cette année, après la Renault Scénic l'année dernière, après la Jeep Avenger il y a 2 ans et après la Kia EV6 il y a 3 ans déjà. Alors on peut déjà apporter un premier élément de réponse en regardant autour de moi, puisqu'on a énormément de voitures électriques. Mais pas seulement, on a vraiment une belle diversité, puisqu'on a des citadines, on a des SUV, on a des berlines, on a des voitures sportives, on a même un cabriolet. Et puis en termes de motorisation, on a vraiment un peu de tout. On a de l'essence, on a de l'hybride, on a de l'hybride rechargeable, on a même une voiture au LPG et même encore un véhicule diesel, en la personne bien sûr du Toyota Land Cruiser. Mais dès lors, quelles sont les conditions, quels sont les critères pour pouvoir participer à cette élection, pour pouvoir prétendre au titre de voiture de l'année? Élément de réponse avec Søren Rasmussen, le président du jury. The Car of the Year is the oldest award in the world. It's an independent award and it's very transparent how we vote for the winner. We always publish all the points from all the jurors at the voting process, and we also ask all our jury colleagues to write a little bit about why they voted as they did for each car. In that way, it's very transparent for everyone to see why we vote and how we vote. We publish it on our website just after the announcement of the Car of the Year each year. The Car of the Year award is completely independent, which means we never ask for money for the car manufacturers. This is driven and run by the jurors themselves. To be a part of this game, to be a candidate car for Car of the Year, there are a few rules you have to follow. First, the car has to be launched on the market before the end of the year. And it has to be on at least 5 markets, where 2 of them are major markets, like France, Germany, Spain, or something like the big markets. So a new car and available for the public. And then, of course, we also check if the majority of the jury members have been able to test drive the car. That's very important because we always vote for a car which we have driven very carefully and very intensely. So that's the main criteria. Toutefois, ce n'est pas encore aujourd'hui que les jurés devront arrêter leur choix et élire leur voiture de l'année. Ce Tannis Test n'est que l'une des étapes à franchir avant de pouvoir éventuellement être récompensé du titre qui sera donc décerné en début d'année prochaine. Des étapes que nous détaille Joost Bol, l'un des jurés belges de la voiture de l'année et également rédacteur en chef de la version néerlandophone du magazine Autotrends. Bon, après ceci, après qu'on a testé le plus grand nombre possible de voitures qui pourraient être candidates pour la voiture de l'année, on va établir une liste avec les 7 finalistes. Je pense qu'on va faire ça fin novembre. Et c'est sur base de cette liste de 7 voitures qu'on va organiser un autre événement dans lequel on va tester à fond les 7 finalistes et puis faire notre vote pour élire la voiture de l'année 2025. Et puis, quand les votes seront comptés, on va annoncer quelle voiture devient voiture de l'année 2025 et ça va être début d'année prochaine. Quelques jours avant l'annonce du résultat final vient le moment du vote. Et ce n'est pas un vote à main levée ou un vote à l'unanimité, mais bien un vote avec un système d'attribution de points, un peu similaire à celui de l'Eurovision. C'est ce que nous explique Stéphane Lemray, directeur des rédactions d'Autotrends et également membre belge du jury de la voiture de l'année. Oui, en fait, chaque journaliste membre du jury a 25 points attribués aux 7 voitures, avec un maximum de 10 points par voiture. Donc une autre règle importante à savoir, c'est qu'on ne peut pas mettre 2 voitures en tête. C'est-à-dire que, par exemple, si on met 9 points à une voiture, on ne peut pas mettre 9 points à une autre. Donc la voiture à laquelle on attribue le plus de points doit être seule avec ce nombre de points.
Donc voilà, c'est souvent un dilemme, parce qu'avec 25 points pour 7 voitures, si vous faites le calcul vous-même, vous comprendrez qu'il n'y a pas beaucoup de points attribués à chaque voiture. Et donc, souvent, on est très frustré de devoir mettre des scores de 3 ou 4 points à d'excellentes voitures. Mais bon, si on veut vraiment, si on aime beaucoup une voiture et qu'on veut lui attribuer 10 points, il en reste 15 pour 6 autres voitures. Donc forcément, ça fait beaucoup de déçus parmi les constructeurs automobiles. Mais c'est une règle qui, moi, me semble intéressante parce que ça oblige en fait à faire un choix et à se creuser la tête pour attribuer vraiment les points qu'il faut à chaque voiture. C'est arrivé une seule fois dans l'histoire de l'élection de la voiture de l'année. C'était, je ne sais plus en quelle année, mais en tout cas, c'était entre la Jaguar électrique et l'Alpine A110. Et le prix a été attribué à la Jaguar parce qu'elle avait plus de premières places. C'est-à-dire qu'il y avait plus de journalistes qui l'avaient mise en première dans leur vote. Et donc, c'est comme ça que ça a fait la différence entre la Jaguar électrique et l'Alpine A110. C'était d'ailleurs une année mémorable puisque ce sont deux voitures totalement éloignées l'une de l'autre, évidemment. Vous le constatez donc, un titre de voiture de l'année, ça se mérite. Chaque modèle est testé et retesté à plusieurs reprises par chaque membre du jury pour leur permettre d'affiner leur choix. Mais justement, sur quels critères se basent-ils pour élire leur voiture de l'année? En fait, chaque jury a un petit peu ses préférences. Et donc, dans les statuts de l'élection de la voiture de l'année, tout rentre en compte. Donc, il n'y a pas un critère qui joue plus l'un que l'autre. Et donc, chaque journaliste choisit un petit peu ses points qu'il considère comme les plus importants. Donc, voilà, moi, je mets beaucoup d'importance au plaisir de conduire, ce qui n'est pas le cas de tous mes collègues. Mais je pense qu'au total, au niveau européen, ça fait un certain équilibre. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance quand même à considérer encore la voiture comme un objet de plaisir. Et donc, j'ai du mal à attribuer des points à une voiture que je trouve vraiment pas amusante à conduire. Donc, c'est un de mes critères principaux, avec évidemment le prix, avec évidemment le style. Ça, ce sont des éléments incontournables qui sont pour tous les journalistes essentiels, évidemment. Mais moi, je mets l'accent sur le plaisir de conduire. D'autres vont peut-être mettre l'accent sur la consommation ou le confort. Voilà. On est libre de choisir nos propres critères, en fait. Tout le monde a un peu ses critères. Pour moi, personnellement, je ne trouve pas que la voiture de l'année doit apporter une toute nouvelle technologie ou quelque chose comme ça. Les deux critères les plus importants, je trouve, c'est que ça doit être une voiture qui roule bien dans toutes les circonstances et qui est abordable pour les familles. Et du côté des constructeurs, alors, qu'est-ce qui les motive à être présents sur ce type d'événement qui demande toujours un petit peu de logistique, un petit peu de personnel, qui demande quelques moyens? On a donc cherché à savoir si ce titre était toujours aussi prestigieux à leurs yeux et s'il pouvait constituer un argument commercial. Alors clairement, depuis la première fois où nous avons eu le bonheur de gagner ce titre avec la Yaris il y a déjà plus de 20 ans, c'est quelque chose qui forcément a marqué, clairement. Je crois que ça a aidé énormément à asseoir la réputation de Toyota en Europe. Le fait qu'on l'a eu une deuxième fois pour la Yaris il y a quelques années et que la Prius l'a eu également, ça aide clairement à asseoir la réputation d'un modèle sur le marché. Donc on n'a pas des études qui nous disent précisément combien de consommateurs ont changé d'avis suite à ça, mais de manière générale, pour la réputation de la marque, c'est vraiment une grosse importance et c'est un jury qui a une grosse crédibilité également. C'est un prix qui mérite franchement d'être reconnu. Chaque année, on est là, effectivement, c'est très important. C'est l'occasion de rencontrer les membres du jury, dans un cadre vraiment très informel et très détendu où on peut avoir des vrais contacts, même un peu au-delà des conversations officielles qu'on a. On a l'occasion de vraiment comprendre comment ils travaillent, ce qui les intéresse, de voir aussi par rapport aux autres concurrents comment tout ça se positionne. Donc c'est vraiment un endroit assez unique auquel on est vraiment attentif à participer chaque année. Tanis, c'est chaque année fin septembre, ce n'est pas forcément aligné avec le planning de lancement des voitures, donc il faut qu'on trouve des voitures. Ici par exemple, c'est une pré-production. Donc on trouve les voitures qui sont disponibles pour le moment de Tanis, mais c'est un investissement qu'on fait avec plaisir. Voilà donc, vous savez tout sur le déroulement de l'élection de la voiture de l'année. Rendez-vous donc en début d'année prochaine pour connaître la voiture de l'année 2025. Mais comme je sais que vous êtes impatient, j'ai déjà posé la question à notre directeur des rédactions pour connaître son pronostic. Je vous le laisse découvrir en fin de vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!
Là, on est encore loin d'avoir essayé toutes les voitures et tout, donc c'est très tôt pour donner un pronostic, mais enfin, on peut quand même considérer qu'il y a de grandes chances que la Renault 5, par exemple, soit au moins dans les 2-3 premières du classement. Et si aujourd'hui je devais donner le nom d'une favorite, ce serait peut-être la Renault 5, mais en même temps, il y en a une là à côté de moi et je ne l'ai pas encore essayé. Donc peut-être que dans une heure, quand je roule avec, j'aurai plus le même avis. Mais enfin, je suis quasiment convaincu que si la Renault 5 n'a pas de gros défauts, elle fera partie du podium final. Ouais.